Rebonjour tout le monde. Alors, bienvenue à notre deuxième vidéo sur les séries à termes positifs. Alors, dans vos notes de cours, je suis à la page 112 et je vais faire avec vous les deux exemples qui sont là. Les exemples qui suivent, qui sont les exemples E, F, G et H, ne sont pas à faire étant donné la matière qu'on a choisi de faire là, pour notre session à distance. Donc, la même chose pour la section 6.3, les séries alternées. C'est une section que nous ne verrons pas. Alors, j'y vais tout de suite avec le premier exemple, l'exemple C. Donc, on a à calculer la limite lorsque k tend vers l'infini de 2k factoriel sur k factoriel au carré. Donc, la présence des factoriels nous indique bien évidemment que nous allons utiliser le test de D'Alembert. Alors, je vous réfère toujours à notre fameux tableau de la page 110 qui est très utile. Donc, à travers les tests sur lesquels on va travailler cette session-ci, celui de D'Alembert est très important. Donc, D'Alembert nous dit de calculer la limite lorsque k tend vers l'infini, donc de AK plus 1 sur AK. Bien entendu, ce que ça donne, c'est tout simplement la limite lorsque k tend vers l'infini. Le AK plus 1, c'est donc 2 fois k plus 1 factoriel. Donc, je fais attention de bien indiquer que c'est le 2k plus 1 qui est factoriel, divisé par k plus 1 factoriel au carré. Donc, comment je vais écrire ça pour me démêler? Je vais dire tout simplement k plus 1 factoriel fois k plus 1 factoriel, tout simplement. Tout ça doit être divisé par AK. Donc, AK qui me donne donc le 2K factoriel divisé par K factoriel fois K factoriel. Donc, j'ai devant moi une fraction divisée par une deuxième fraction. Bien entendu, si je ramène tout ça sur une même ligne, donc ce que ça va me donner, c'est tout simplement la limite lorsque k tend vers l'infini. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? Le 2k plus 1 factoriel, je peux facilement l'écrire pour ne pas me mêler comme 2k plus 2 factoriel, sans aucun problème. Au dénominateur, je vois très bien que j'ai un k plus 1 factoriel suivi d'un k plus 1 factoriel. Et si je fais ma division de fractions, je vais ramener au numérateur, donc le k factoriel, ici, et bien entendu, je vais avoir mon 2k factoriel qui va se retrouver au dénominateur. Alors là, il faut que je comprenne bien comment simplifier mes factoriels. J'ai, si je regarde, là, je vais mettre ça en rouge, j'ai un 2k plus 2 factoriel et un 2k factoriel. On peut comprendre que 2k plus 2 factoriel, c'est 2k plus 2 fois 2k plus 1 fois 2k factoriel. Donc, il va me rester 2k plus 2, 2k plus 1. En simplifiant le k plus 1 factoriel avec le k factoriel, on peut comprendre qu'il va rester seulement un k plus 1 au dénominateur. Et la même chose pour l'autre. Donc, c'est assez simple de continuer notre simplification à ce moment-là. On aura donc la limite lorsque k tend vers l'infini. Et on aura donc 2k plus 2 qui va nous rester fois 2k plus 1. Et pour la simplification des k plus 1 factoriel avec les k factoriels, on aura au dénominateur tout simplement un k plus 1 fois un k plus 1. Donc, si on ramène tout ça, ramène le numérateur en termes, si on l'écrit en termes de polynôme, donc on a la limite lorsque k tend vers l'infini. Alors, notre 2k plus 1 plus 2 fois 2k plus 1, on peut comprendre que ce qui va être dominant dans ce polynôme-là, c'est un facteur k, 4k2. Et naturellement, on a plus, mais ce qui est dominant, c'est ça. Ce qui est dominant au dénominateur, c'est un K2.
Donc, je peux me permettre même de garder uniquement, je vais effacer, là, et je peux me permettre de garder uniquement les termes dominants, puis je l'indique. Donc, je vais l'indiquer. J'ai 4K2 et j'y suis allé avec les termes dominants des polynômes. Donc, termes dominants, ici. Donc, ce que ça me donne, c'est 4K2 sur K2. Bien entendu, ça me donne facilement, je peux constater que ça me donne 4. Donc, le test de D'Alembert me donne quelque chose de supérieur à 1. Donc, d'après le test de D'Alembert, je peux conclure assez facilement que la série qui m'était présentée au départ, qui était la série 2K, on va l'écrire comme il faut, donc 2K factoriel sur K factoriel au carré. Donc, on peut conclure que cette série-là va diverger. Donc, assez facile à utiliser. Quand même des simplifications, mais pas si difficile que ça. Maintenant, si on fait le deuxième exemple. Alors, vous retrouvez dans le deuxième exemple, là, je vous montre un peu ce que vous avez. Il n'y a pas de factoriel, mais vous avez quand même la présence d'exponentielle. Donc, la base est fixe, puis l'exposant est variable. Et non pas de puissance là, comme k à la 2, mais k à la 2 est présent, mais vous avez des exponentielles. Donc, on y va prioritairement encore avec D'Alembert. Donc, on continue avec D'Alembert pour la deuxième analyse. Donc, avec D'Alembert ici, on aura à calculer la limite lorsque k tend vers l'infini, donc de ak plus 1 sur ak. Donc, ce que ça nous donne, c'est la limite lorsque k tend vers l'infini. AK plus 1 va nous donner tout simplement k plus 1 à la 2. On aura 2 à la k plus 1 moins 1. Donc, k plus 1 moins 1, je peux me permettre tout de suite de dire que c'est 2 à la k. Au dénominateur, bien entendu, on a 3 exposants k plus 1. Alors, ça, c'est notre AK plus 1. Je vais aller diviser par AK. AK, donc, il va me donner k à la 2, 2 à la k moins 1 et 3 à la k plus 1. Donc, si je divise ce qu'on a là ici et je ramène ça, comme on dit, sur une même ligne, donc je vais avoir tout simplement la limite lorsque k tend vers l'infini. J'aurai donc k plus 1 au carré, 2 à la k sur 3 à la k plus 1. Et quand je fais ma division, une petite erreur ici là, que je note, ce n'est pas 3 à la k plus 1 parce que si je remplace k par k plus 1, c'est 3 à la k plus 2. Donc, je me permets d'effacer. Ici, j'aurais bien entendu k plus 2. Au dénominateur, c'est bon parce que c'est AK, donc AK me donnant 3 à la k plus 1. Alors ici, je recorrige aussi, donc j'aurai k plus 2, tel que mentionné. Ici, tout est beau. Et je vais continuer donc en ajoutant donc 3 à la k plus 1. Je fais ma division de fraction. Ici, je vais avoir k à la 2 et je vais avoir 2 à la k moins 1. Alors, si je suis très minutieuse et je fais mes simplifications convenablement, donc là, je vais simplement, là, pour qu'on le voit bien, là, bien écrire mon k plus 2 ici. Donc, on a bel et bien k plus 2. Donc, si on fait nos simplifications, on a k plus 1 au carré qui va être regroupé avec k au carré. Ce qu'on peut aller simplement facilement simplifier, je vous les montre, c'est le 2 à la k avec le 2 à la k moins 1. Et on peut aussi aller simplifier le 3 à la k plus 2 avec le 3 à la k plus 1. Naturellement, le 3 à la k plus 2 va comprendre un 3 de plus. Et le 2 à la k, il y a un 2 de plus. Donc, on a comme facilement un terme 2 tiers. OK? Donc, si vous ne le voyez pas, je vous mentionnerai de faire bien attention d'écrire le 3 à la k plus 2 comme 3 à la k fois 3 à la 2. 3 à la k plus 1, 3 à la k fois 3 à la 1. Donc, on voit bien qu'il nous reste un 3 au dénominateur.
Et donc, à ce moment-là, si on continue d'écrire, on aura tout simplement la limite lorsque k tend vers l'infini. Tel que mentionné, je vais retrouver mon 2 en haut, mon 3 en bas. Et je vais retrouver k plus 1 à la 2 divisé par k à la 2. Là-dessus, j'aurai naturellement à aller chercher des termes dominants. Donc, je peux facilement voir que j'ai à calculer la limite lorsque k tend vers l'infini, donc de 2 tiers. Ce qui sera dominant ici, si je développe, je comprends que ça va être k2. Et ce qui va être dominant en bas, c'est k2. Et là, je suis bel et bien, je vais l'écrire, là, je suis bien allé chercher donc ici, donc les termes dominants. Donc, je suis allé chercher mes termes dominants. Si vous voulez, vous pouvez le développer, là, K2 plus 2K plus 1, puis K2. Moi, je suis directement allé chercher les termes dominants. Je peux me permettre de simplifier ça avec ça. Donc, finalement, ce qui me reste comme limite, c'est tout simplement un 2 tiers. Le 2 tiers qui est définitivement une valeur non pas plus grande que 1, mais plus petite que 1. Donc, d'après les critères de D'Alembert, on sait que quand c'est plus petit que 1 comme le résultat, le rapport, la limite du rapport, on a une série qui converge. Donc, pas de problème, je vais conclure que la série qu'on m'avait donnée, donc la série relativement lourde qu'on m'avait donnée, donc sommation pour k allant de 1 jusqu'à l'infini de k à la 2, 2 à la k moins 1 sur 3 à la k plus 1, on peut conclure facilement que cette série-là va converger. Donc, voici notre résultat. Et notre autre série, naturellement, tantôt divergeait. Donc, on a deux exemples différents. Donc, j'espère que vous êtes capable de bien refaire les étapes. C'est très important. Les simplifications algébriques vont peut-être vous demander un petit peu plus de travail, mais c'est important de bien les faire. Donc, prenez le temps de tout détailler votre démarche de la même façon que je l'ai fait. Et naturellement, prenez le temps d'aller chercher les conclusions pour que moi aussi, dans les démarches que je corrigerai, je sois capable de voir clairement quelle est votre conclusion. Bon travail.